Salut tout le monde! Pour cette première inspiration, je vous propose un extrait du petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir, où il nous parle notamment du pardon. Le pardon est un acte non rationnel. La rationalité se situe dans le camp de la justice, qui est la réparation de l'injustice subie. Je dirais que le pardon, c'est un acte rationnellement dénué de sens, d'autant plus quand il s'agit de pardonner à une personne qui n'a pas envie d'être pardonnée ou qui ne reconnaît pas ses torts. C'est pourtant la seule attitude guérissante, non seulement pour être en paix avec nous-mêmes, mais aussi pour sortir d'un conflit. Le pardon n'est ni rationnel, ni juste, mais il nous procure joie et sérénité et il est la condition nécessaire à l'extinction de la violence. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est réussir à apaiser la blessure suscitée par autrui dans un contexte, un environnement donné et à tout mettre en œuvre pour que la situation source de la blessure ne se reproduise plus. C'est toujours un choix profond, personnel, un acte du cœur. En effet, qu'il peut être difficile de pardonner, d'autant plus quand nous avons ce sentiment de trahison, ce sentiment d'injustice, ce sentiment justement que l'autre personne a fait quelque chose d'impardonnable. Mais ce que j'aime beaucoup dans la vision de l'auteur ici, c'est qu'il insiste tout d'abord sur le fait que le pardon n'est pas juste, et d'autant plus pour tous ceux qui recherchent à tout prix réparation, à tout prix que justice soit rendue. Non, le pardon n'est pas juste. Mais d'autre part, le pardon n'est pas seulement destiné à l'autre personne, à l'autre groupe ou peu importe, mais destiné aussi et peut-être avant tout à soi-même pour retrouver cet apaisement, pour retrouver cette sérénité, notamment dans les moments où on ressasse sans cesse justement ce qui s'est passé. Et d'après moi, ce qui peut aider à ce début de pardon, même si c'est effectivement particulièrement difficile au départ, c'est de faire preuve de cette petite pointe d'empathie, d'essayer de laisser au moins un minimum le bénéfice du doute dans le sens où ce que la personne a fait, dans quel contexte elle l'a fait comme l'auteur le dit, dans quel environnement, par quoi elle a pu être influencée pour faire cela. Quels ont été éventuellement ces démons intérieurs qui l'ont poussé à faire cela. Et ça, je pense que ce bénéfice du doute, ce petit doute que l'on peut au moins laisser, peut pour moi aider à ce début de pardon, à lancer le processus qui ensuite, s'il se poursuit, peut avoir de bonnes conséquences, avant tout pour soi. Nous l'avons dit, la sérénité, l'apaisement, rien que cela, ça peut déjà faire beaucoup de bien dans les situations difficiles. À très bientôt!